T'as déjà recalé un mec qui par la suite t'a harcelé de messages ou t'as créé une réputation pour se venger. Alors imagine l'enfer de 44 jours que Junko Furuta a vécu juste pour avoir recalé Hiroshi Miyano, un membre des Yakuza. Elle a été V plus de 600 fois par des centaines de garçons, la plupart mineurs, qui lui ont brûlé ses deux parties intimes, qui ont introduit des objets dans sa partie intime tels qu'une ampoule extrêmement chaude encore allumée, des feux d'artifice. Junko Furuta était extrêmement mignonne, une fille brillante qui avait toute la vie devant elle, qui a été kidnappée par Hiroshi Miyano ainsi que ses amis et ils lui ont fait vivre les pires atrocités au monde pendant 44 jours. Comme je vous ai dit, elle a été V des centaines de fois, tous les jours, par plein de gros porcs. Ses clochards lui jetaient des haltères sur son ventre. Il l'attachait au mur, il la frappait tel un punching ball tous les jours. Il l'a frappée et l'obligeait à danser, parce que si elle s'arrêtait de danser, il la frappait davantage. Ils l'ont obligée à manger des cafards vivants, à boire son propre urine. Ils brûlaient des cigarettes sur sa peau. Ils ont arraché un de ses tétons. Ils l'obligeaient à dormir toute nue sur le balcon, alors qu'on était en plein hiver au Japon, il fait extrêmement froid. Tout ce qu'ils lui ont fait subir, c'était dans la maison des Minato, un des potes de Miyano. Et le pire, c'est qu'au sein de la maison, il y avait les parents, les Minato, qui étaient au courant de tout et qui n'ont jamais rien fait. 16 jours après le kidnapping de Junko, Ihari, 15 ans, un des mecs qui a profité de Junko, est pris d'une grande culpabilité, donc il en parle à son grand frère, qui lui par la suite en parle à leurs parents. Ces derniers appellent la police, racontent absolument tout, donc ils leur disent qu'il y a une jeune femme, une jeune fille de 17 ans captive chez les Minato, qui est en train de subir l'enfer sur terre. Deux policiers se rendent au domicile des Minato, ils disent aux parents qu'ils sont au courant qu'il y a une fille en gros qui est kidnappée, et les Minato à leur grand âge, alors que c'est des parents, nient tout. Ils disent que c'est complètement fou, qu'il n'y a personne ici, et ils invitent les deux policiers à rentrer vérifier d'eux-mêmes qu'il n'y a personne. Et ces policiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Ils vont même pas creuser un petit peu, ils vont même pas rentrer dans le domicile, ils partent. Et même si Junko aurait gardé des séquelles à vie, un traumatisme à vie, elle aurait pu être sauvée. Et c'est pas le seul truc qui fout la haine dans l'histoire. Un jour, Junko arrive à attraper le téléphone. En fait, si vous voulez, elle était captive dans la chambre de Minato. Et dans le couloir, il y avait un petit meuble avec un téléphone à l'ancienne. Elle arrive à l'attraper, elle appelle la police. Elle leur dit littéralement qu'elle est kidnappée, qu'elle est en train de vivre l'horreur. Et la police, qu'est-ce qu'elle fait? Encore une fois, elle rappelle sur le même numéro au lieu d'envoyer une patrouille. Et il tombe sur Miyano, le pire, vraiment un des plus gros monstres que la planète ait connaît parce qu'il est encore vivant. Et du coup, il pète un câble sur Junko et vous imaginez bien, il la frappe. Bref, elle était à leur merci en fait. 44e jour de captivité, Junko était littéralement en PLS, elle était devenue incontinente et quand elle allait aux toilettes, elle rampait littéralement sur le sol tellement son corps avait subi les pires choses au monde. Les 4 psychopathes proposent à Junko de jouer au mahjong, elle gagne et là il pète un câble parce que Monsieur Rageux originel Miyano avait perdu à une partie de poker juste avant. Il s'en prend à Junko mais d'une violence inouïe, vraiment pire que d'habitude. Pendant qu'il l'a frappée, elle tombe sur la chaîne Ifi et elle commence à convulser. Et juste rapidement après, elle perd connaissance, mais elle est toujours vivante. Ses malades mentaux pensent qu'elle simule et pour la réveiller, ils lui jettent des haltères sur son corps, ils la frappent, etc. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent feu à son corps alors qu'elle est toujours en vie. C'est vraiment insoutenable. Et la jolie, courageuse Junko décède 2 heures après avoir été brûlée vive. Ils la mettent dans un tonneau métallique qui recouvre de ciment. Et ces clochards allaient s'en sortir sans rien avoir. En fait, à un moment donné, Junko, avant de décéder,